Regardez, oh petit chaton. C'est Queen. T'aimes pas hein? T'aimes pas. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous allez bien. Je sais pas ce que je voulais dire après. Aujourd'hui on se retrouve et on va faire un make-up complet avec des produits de The Body Shop. Vous avez été nombreuses à me demander de tester un petit peu la marque de make-up. Je savais même pas qu'ils faisaient de make-up il y a pas encore très longtemps hein. Donc voilà, j'atterris juste là sur la planète. Et voilà, vous avez été nombreuses à me demander en fait de tester, de voir ce que ça donnait. Et je suis tombée sur une boutique The Body Shop quand j'étais à Londres. Du coup je me suis fait un panier et j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir me maquiller uniquement avec The Body Shop. Petit bandeau, je vais vous... Qui connaît la chanson Petit bonnet, mettez-moi ça dans les commentaires, je veux savoir. Ok, maintenant qu'on est bien proche, on va pouvoir commencer. Je n'ai pas de primer, par contre j'ai des petites gouttes illuminatrices, donc on va mettre ça avant. Je vais pas en mettre partout sur tout mon visage, je vais juste en mettre sur les zones où je mettrai de l'highlighter en fait. Je me demande si j'ai de l'highlighter... Ah ouais, j'ai pas réellement de l'highlighter en fait. Ça, c'est très naturel, hein, ça se voit... Ça se voit un petit peu, mais j'ai peur qu'avec le fond de teint ça le recouvre complètement. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas encore lavé mes éponges. 2 secondes. Éponge propre, c'est bon, on va pouvoir commencer l'application. Donc c'est un fond de teint pompe. J'ai jamais essayé mais je l'ai pompé tout à l'heure sur ma main pour voir si la couleur était bonne. Et ça me semble raisonnablement bien. Donc je savais pas exactement quoi prendre, donc je suis contente que ce soit... Ouais, c'est bien, c'est très bien, la couleur est parfaite. C'est laquelle que j'ai pris, je crois que c'est vanille quelque chose. Bali Vanilla. Vanille de Bali. C'est plutôt joli Bali. Alors au premier abord, là j'ai utilisé une pompe, je suis avec l'éponge, il me reste encore un petit peu sur ma main, le fond de teint ne se fait pas trop aspirer par l'éponge, il s'estompe bien, la couleur est parfaite. Pour ce qui est de la couvrance, c'est vraiment une couvrance légère. Pour ce que je peux voir, ça recouvre, en fait ça unifie, ça ne recouvre pas, je trouve que ça unifie le teint. Je suis un petit peu dans ma période teint un peu plus naturel, un peu moins couvrant on va dire, donc du coup ça me déplaît pas. Franchement c'est pas mal du tout, je trouve qu'il est joli. On voit toujours, vous savez en transparence mes petites imperfections, mes rougeurs et tout ça, mais ça me dérange pas, honnêtement ça me dérange pas. Je vais mettre une petite pointe d'anti-cerne correcteur, celui-ci c'est le Matte Clay, je vais le mettre avec le doigt et je vais passer en fait sur tous les endroits qui ont besoin d'un petit peu plus de couvrance. En tout cas il camoufle vraiment très bien. Forcément je vais en mettre aussi sous mes yeux pour camoufler mes cernes. Le correcteur m'a l'air pas mal pour cacher un petit peu les imperfections, par contre pour le contour des yeux j'ai l'impression que ça va pas le faire. On va bien voir mais j'ai un peu l'impression que ça va pas le faire. On va poudrer le visage du coup maintenant avec cette petite poudre. J'ai essayé d'ouvrir un max de produits tout à l'heure. Et entre temps notre pizza est arrivée parce qu'on a commandé la pizza et du coup ben désolée, la pizza était plus importante que d'ouvrir les petits produits en avance. Donc voilà, poudre translucide légèrement colorée, c'est la 02. Ce que je vais faire c'est que je vais retapoter très légèrement mon anti-cerne comme ça. Hop, et je vais venir le sceller avec la poudre et l'éponge. On va voir si jamais ça permet en fait à l'anti-cerne, enfin au correcteur de pas trop filer. Oh c'est joli, c'est pas mal du tout. C'est matifiant, ça lisse un petit peu le grain de peau. Pas mal hein, cette petite poudre. Ah j'ai pas pris bronzer. J'ai pas pris de bronzer. Je vais appliquer une petite pointe de blush. Je viens de regarder dans ma corbeille et je me suis rendu compte que je n'ai pas de bronzer. Je sais pas ce que j'ai fichu, je n'ai pas pris de bronzer. Donc on mettra pas de bronzer aujourd'hui. Il est tout petit, il est tout mignon. J'ai pris un petit pinceau pour le blush du coup. Donc eux ils le vendent en pinceau blush. Je trouve que c'est un petit peu plat que ce soit en poisson blush, mais écoutez, soyons fous, allons-y. Un petit peu poudré, mais... Mais alors... Pourquoi ça accroche là par contre. Non, 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 ça va pas le faire ça. Non, 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 non. Bon j'ai changé de pinceau hein, parce que le pinceau soi-disant blush, franchement non c'est pas possible. Peut-être utiliser son highlighter avec ce pinceau-ci mais le blush no way. Et le blush se distribue très mal en fait. Il accroche certaines zones de mon teint
Il se distribue pas très bien je trouve. Ça me plaît pas du tout. Je vais passer à l'autre petit blush highlighter que je me suis pris. On va essayer d'utiliser ça un peu en guise d'highlighter. Je vais reprendre ce pinceau, lui donner une deuxième chance. On va prendre un petit peu de couleur du haut et un petit peu de couleur du bas. Essayer de rester dans quelque chose d'highlight. Ouais non, ce pinceau je l'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas ce pinceau. On l'a essayé, on va passer, on va reprendre un autre. Mais en même temps, je kiffe pas non plus cette palette. On va essayer de faire un petit mélange comme ça, toutes les couleurs. Je suis pas fan. Je vais remplir mes sourcils avec ce petit crayon, c'est un crayon duo. Donc ici vous avez un crayon, j'adore pas la mine honnêtement, mais je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec. Et de l'autre côté c'est vraiment juste trop cool, vous avez un petit mascara en fait quand vous dévissez pour pouvoir finir bien vos sourcils. J'adore ce petit format, je trouve que c'est vachement pratique. Crayon et mascara inclus comme ça dedans, et voilà, t'as pas besoin de chercher tes affaires pendant 650 ans. Par contre j'ai besoin de brosser un petit peu mes sourcils avant de les remplir parce que là ils sont un petit peu la bataille. J'ai vraiment hâte, je dis je vais retourner un peu faire du microblading parce que là il est complètement parti en fait le mien. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte parce que je suis pas obligée de remplir mes sourcils quand je fais ça. Enfin donc là je vais faire ça, la couleur m'a l'air bonne, le crayon est quand même assez gras, la mine est pas top mais à utiliser c'est pas impossible honnêtement, faut juste le prendre de biais. Ouh là je suis en train de monter un peu trop haut. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment je fais mes sourcils un petit peu plus clairs. Vous avez été nombreuses à me dire tes sourcils ils sont trop foncés, moi j'adore mais voilà en ce moment je les fais un petit peu plus clair. Le mascara faites attention parce qu'il est très liquide mais genre vraiment très liquide. Ah, ça fait des pâtés, c'est pas joli. Et ça a coulé. J'essaye un petit peu de retirer l'excédent de produit sur la brosse à mascara parce que c'est too much. Donc j'aime bien le côté pratique de ce crayon mais la pointe est pour moi trop large ici. Le mascara est trop liquide et ça coule de partout en fait quand on est en train d'essayer de l'appliquer, même en faisant bien attention de retirer l'excédent. Du coup on va passer au make-up des yeux. Je me suis pris cette petite palette qui m'a l'air vachement sympa. Elle est vraiment jolie, les teintes sont super belles. Donc je vais commencer, je vais prendre mon pinceau, donc The Body Shop, c'est un pinceau creux de paupières. Je vais prendre la couleur taupe de la palette, c'est assez poudreux, c'est quand même assez poudreux. S'il y a du pigment c'est pas grave. Waouh, c'est quoi ça? Bon ça va, ça s'estompe mais premier abord c'était vraiment très patchy hein. Le pinceau est très doux en tout cas, pour estomper c'est vraiment pas mal du tout. Bon il y a des chutes. Le pigment se transfère bizarrement, on va voir ce que ça donne ici mais je sais pas, je vais prendre la couleur du bas ici avec un pinceau un petit peu plus précis. Je vais bien en mettre sur mon pinceau, taper l'excédent et on va venir juste ici en ras de cils inférieur. Je vais prendre ce pinceau plat biseauté et je vais venir prendre la couleur la plus foncée de la palette. Et on va venir le placer juste ici. En ras de cils. Avec mon doigt, je vais prendre la couleur pêche de la palette et je vais venir la tapoter juste là en fait sur ma paupière mobile. J'essaye de faire ça pour avoir le max de couleurs mais c'est pas très pigmenté honnêtement. On va tracer un trait de liner avec ce feutre-ci. Je sais pas du tout comment je vais m'en sortir parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de liner comme ça de cat eye, donc j'ai bien fait attention en fait de suivre le cat eye qu'on a fait avec le fard sans le dépasser en fait, pour vraiment que ça fasse un effet graduel et un effet un peu plus smoky. Il s'est bien appliqué, il était facile. On va faire l'autre côté. Je recourbe mes cils avec un petit recourbe cils The Body Shop. On va passer au mascara et là j'ai vraiment trop hâte en fait parce que c'est un mascara d'un côté, donc ah non il est vert. Il est vert, je suis trop nulle. En plus bon bah oui c'est sur le... je suis trop nulle, il est vert. Oh, tant pis. Qu'est-ce que je fais? Je le mets, je l'essaye. Allez on essaie.
Oui, il est vert, il est effectivement vert. J'étais trop excitée parce que justement donc c'est un mascara double et de l'autre côté vous avez des fibres et je trouve que le système est vraiment trop cool en fait. J'adore le fait que c'est un 2 en 1 fibre, c'est la première fois que je vois ça donc j'étais trop excitée mais il est vert. Bon, pas de mascara. Oh, il fait des pâtés pleins. Bon, le vert n'est pas très intense, tant mieux pour le coup. Par contre, le mascara en lui-même, je l'aime pas en fait. Il fait trop de paquets, j'arrive pas à bien séparer mes cils. Je vais finir avec mes lèvres, je vais tracer si j'y arrive, voilà, le contour de mes lèvres. Crayon, j'adore. On va voir maintenant pour ce qui est du rouge à lèvres liquide. Et la couleur est vraiment très jolie. Le goût, vous savez quel goût ça a? Ça a le goût des bonbons, vous savez, en collier. Exactement le même goût. Et franchement, il est vraiment confortable, la couleur est très jolie et sur les lèvres, en fait, je peux continuer à les passer l'une contre l'autre comme ça fait ultra crémeux, mais au finish, c'est mat. J'aime bien, j'aime vraiment bien. On va finir le make-up par spray, un petit peu de spray fixateur de maquillage et c'est tout. Oula. Bon, et ben make-up fait, moi je vais passer à ma journée, il fait genre 37 degrés dehors, on va aller se balader, donc je croise les doigts que mon make-up tienne. J'espère vraiment, dans l'ensemble, je suis vraiment satisfaite du look que j'ai aujourd'hui, malgré le fait que j'adore pas certains des produits. On y reviendra en fin de vidéo lorsque je vous parlerai un petit peu de la tenue de tout ça. Mais voilà, on se retrouve d'ici quelques heures. Quelques secondes. Voilà, à toutes. Bon, fin de journée et comment vous dire que je suis pas très convaincue, je suis même plutôt déçue. En fait, j'avais l'espérance de pas mal de choses. Le fond de teint quand je l'ai appliqué, j'étais vraiment très contente. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir de quoi je parle, mais je suis pas satisfaite, tout simplement je suis pas satisfaite parce qu'il y a certaines choses que j'attends dans un fond de teint et là je sais pas, enfin je sais pas, je vais vous faire un close-up, vous verrez bien. Que je vous explique en fait, le fond de teint était très joli, il avait un très joli fini et la couleur était parfaite, sauf que il s'est oxydé, je vois une différence entre le visage et le cou, chose qui n'y était pas avant. Il s'est retiré très facilement autour de ma bouche, juste là en dessous de mon nez et à chaque endroit où j'ai pu toucher mon visage, c'est-à-dire par exemple juste ici, vous pouvez voir en fait ça c'est ma peau, la partie plus claire c'est ma peau et vous pouvez voir aussi là en fait je me suis grattée, même, enfin on voit en fait la marque du doigt, est-ce que vous voyez la marque? Donc du coup la tenue est pas top en fait. Produit pour les sourcils, mes sourcils sont comme un peu collants en fait, donc j'adore pas. La couleur je suis pas fan non plus, j'avouerai. Voilà, c'est juste un produit que j'adore et que je recommanderais, donc pour moi c'est un peu un pass. Le mascara, je vous l'avais déjà dit, je l'aime pas, il fait vraiment des paquets, mes cils sont genre tout durs et ça fait vraiment... ça fait des pattes d'araignée et des paquets. Moi j'aime bien quelque chose qui est vraiment défini, qui garde un aspect naturel mais volumineux, vous voyez, et du coup je suis pas fan. Le truc qui par contre m'a bluffé et vous l'avez vu au début, j'étais pas fan du tout, le blush. Finalement le blush je l'aime beaucoup parce que il est toujours là, alors je sais pas si c'est ça qui fait que ça a bien tenu ou si c'est ça que j'ai remis par dessus, vous savez cette sorte de blush lumineux, mais on voit en fait toujours ce côté vraiment très rosé et hyper lumineux des deux côtés. Je me demande si c'est le fond de teint et la poudre aussi qui a fait que ça a accroché, donc je vais réutiliser ces deux blushs avec mon fond de teint et ma poudre habituelle pour voir et me donner une meilleure opinion, mais voilà, en fait je me suis regardée dans le miroir de la voiture tout à l'heure et je me suis dit ah non je l'aime bien. Maquillage des yeux, ça s'est quand même pas mal estompé, il faut le dire. J'ai pas utilisé de primer, pareil pour ne pas fausser le test. Voilà, mais j'ai pas été bluffée en soi, je veux dire pour le prix d'une palette, on peut trouver une palette bien moins chère qui est bien plus pigmentée et ou même au même prix et qui est bien plus pigmentée, donc je suis pas bluffée. Pour ce qui est des deux produits pour les lèvres, donc le crayon et le rouge à lèvres liquide, le crayon et le rouge à lèvres n'ont pas forcément la tenue la plus incroyable au monde, néanmoins je les ai beaucoup aimés parce qu'ils étaient très agréables sur mes lèvres, ils se sont appliqués facilement. Le crayon je pouvais vraiment... Oups, pardon, excuse-moi, bon bah tu resteras par terre. Je pouvais vraiment bien
définir mes lèvres, il était pas sec et du coup enfin voilà, c'était vraiment juste exactement le style de crayon que j'aime pour faire le contour de mes lèvres. Pour ce qui est du rouge à lèvres, comme je l'ai dit, la tenue n'était pas top mais il était tellement agréable sur les lèvres, il s'estompe de cette manière-ci. Là j'ai mangé, j'ai bu et j'ai rien touché à mes lèvres et il s'est super bien estompé. C'est le style de choses que tu peux réappliquer facilement et qui va pas, voilà, qui va pas faire un truc trop bizarre, etc. Donc voilà, très jolie couleur, un bon produit. 3 derniers produits qu'il me reste, vous avez les petites gouttes d'highlighter. Honnêtement c'était vraiment très naturel, très subtil, on voyait très peu de choses. Honnêtement c'est pas un produit que je recommanderais si vous voulez ce style d'highlighter. L'Oréal en fond, Makeup Revolution en fond, qui sont vraiment très bien, qui sont ultra pigmentés. Celui-ci je l'ai trouvé assez bof en fait. Le spray fixateur de maquillage, j'ai pas d'avis dessus, j'ai pas d'avis, il a pas fixé mon maquillage plus que ça, comme on peut le voir, donc j'ai pas réellement d'avis. Pour ce qui est du correcteur, je vais continuer à l'utiliser sur mes imperfections, mais pas sur le contour de mes yeux parce que c'est trop sec pour mon contour des yeux. Ah oui, et la poudre au fait, eh bien elle était plutôt bien, honnêtement elle était plutôt bien. C'est pas une poudre matifiante, c'est vraiment une poudre qui va fixer le make-up, mais qui va pas matifier, ça reste très naturel sur la peau, elle est quand même assez fine, donc elle est pas mal, honnêtement elle est pas mal. C'est pas une poudre que je vais racheter continuellement mais elle est pas mal. Enfin écoutez, tout ça conclut cette petite revue de Body Shop. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment mitigée parce que il y a des choses que je pensais aimer et que j'aime pas du tout finalement. Il y a des choses que je pensais ne pas aimer et que finalement j'aime plutôt. Et les choses que j'aime bien, elles sont bien mais elles sont pas fantastiques. Et je sais que j'ai une opinion assez difficile. Je sais que je suis difficile mais en même temps la compétition est rude dans le make-up. Il y a de plus en plus de choses qui sortent qui sont vraiment tellement bien et qui sont pas si chères que ça. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, que la compétition est rude, que j'attends beaucoup de mon make-up parce que si je mets de l'argent dedans, que ce soit 5 ou 50, je veux que ce soit bien. Donc voilà, je sais que je suis dure, mais en même temps c'est aussi pour pouvoir vous permettre de ne pas gaspiller votre argent. Donc comme d'habitude ce sont mes opinions évidemment, je fais mon maximum pour pouvoir vous montrer, vous expliquer exactement ce qui fonctionne sur moi et ce qui ne fonctionne pas sur moi et pourquoi est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, pour que vous puissiez reprendre ça chez vous et pour que vous puissiez, ça y est c'est la fin de journée, pour que vous puissiez savoir ce qui va correspondre à vos attentes, à vos besoins, à vos envies, etc. Enfin écoutez, en tout cas moi c'était un bon petit test, j'ai encore 2-3 produits que je me suis pris, que j'ai pas eu l'occasion de tester dans cette vidéo, donc on va continuer ce petit test The Body Shop. Je vais redonner une chance à certains des produits. Enfin écoutez, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, bien sûr n'hésitez surtout pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes vidéos les lundis, mercredis et vendredis. Je vous fais des très gros bisous, on se retrouvera très bientôt et jusque là comme d'habitude prenez grand soin de vous et ciao. C'est un petit jus pina colada, c'est très bon.